Donc, je rappelle un peu le parcours où on était. On avait continué dans le Péreka va avancer depuis les preuves générales de Triyat Hametim pour arriver sur cette histoire des ossements de Yecheskel qui a l'air d'être la preuve évidente. Et on disait non, c'est pas là. Finalement, c'est pas forcément une preuve évidente parce que déjà il y a une discussion de savoir si c'est arrivé ou pas. Réellement, et pour ceux qui disent que c'est arrivé, ça s'est passé de manière simultanée avec l'histoire de Hanania, Mishaël et Azaria jetés dans la fournaise ardente. Okay, donc on était là. Donc évidemment, comment on appelle ça cette coïncidence, enfin cette concomitance chronologique, cette synchronicité, voilà. Cette synchronicité doit nous interpeller, puisque en réalité, comme on va le voir, je donne tout de suite la citation du Hamoud suivant, où on va nous dire, on dit à la fin, ça va nous donner un peu le cadre du récit. On nous parle à la fin que dans Megillat Ruth, quand Ruth vient voir a vu Boaz et revient voir Naomi et dit voilà les six orges qu'il m'a donné. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il lui a donné 6 grains d'orge, c'est ridicule, il n'a pas donné 6 grains d'orge. Alors il a donné 6 CA d'orge, mais 6 CA d'orge, au contraire, c'est énorme. Alors, donc, en réalité, on déduit là-bas, Datsade Gimel Amoudbet, et là, Remez Ramazla, Sheatidin Shisha Banim Latzet Mumena, Shemitbalechin Beshesh Brachot, que Ruth va être à l'origine d'une lignée de 6 individus. Velouen, David ou Mashiach, Daniel, Hanania, Michel, Azaria. Autrement dit, et c'est ça qui est important dans la structure de tout le Pérec, Daniel, Hanania, Michel, Azaria s'inscrivent dans une filiation messianique. Okay. D'ailleurs, on le verra plus loin, on verra Tzadechet, que Daniel est un des prototypes de la figure du Mashiach. Regardez cette fameuse Gemara qui est souvent citée à tort et à travers par les Meshiristes Rabad. On dit à quoi il ressemble Mashiach. Bon, s'il fait partie des gens qui sont déjà morts, voilà, Daniel, c'est un exemple de figure messianique. Alors, les Chabad messianistes veulent tirer de là une preuve qui n'a rien à voir avec le Pshat, qui est que tu vois que le Mashiach il peut être mort. Mais le Gemara dit pas du tout que Daniel c'est Mashiach. Elle dit que Daniel c'est un modèle messianique si on veut trouver à quoi ça ressemble Mashiach. Voilà, si tu prends parmi les gens qui sont morts, Daniel c'est un modèle Mashiach. Mais en tout cas, c'est ça l'idée ici, c'est que et c'est cette articulation qui en réalité n'est pas évidente parce que nous on est habitué à ça. On est habitué dans une période classique post-talmudique à lier la notion de Yemot HaMashiach et la notion de Tchayat HaMetim. En réalité, c'est pas Pachout. T'as aucun verset biblique qui te dit voilà, telle année il y a Mashiach et telle année il y a Tchayat HaMetim. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et en réalité, le lien il est fait là. Le lien il est fait du fait que si on reconstitue la chronologie des différents livres bibliques et des différents événements qui sont décrits dans les livres prophétiques, on voit que l'épisode de Yecheskel de la résurrection des morts, qui est donc un modèle typologique de ce que ce sera la résurrection des morts à la fin des temps, c'est concomitant de l'épisode de Hanania, Michel et Azaria, et donc de toute la geste de Daniel, qu'on va expliciter après comme étant un modèle messianique. Donc c'est là que ça se lie. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le voir, parce que si tu fais juste ça, tu as l'impression, encore une fois, qu'on est dans Marabout bout de ficelle.
Ah, on a parlé de Triatamétil, alors on parle de Cheskel, on a parlé de Cheskel, alors on va parler de Hananiah, Michel et Azaria, et après on va parler d'autres choses, et puis on te balade comme ça, et tu vas pas où on va. Mais en réalité, il faut garder en tête que c'est ce modèle-là, de comprendre qu'on est dans un modèle historique des temps messianiques. Par contre, ils sont pas dans l'ordre, parce qu'a priori, le Mashiach qui est dernier, là il est indiqué après David. Oui, c'est ça. T'as David, en gros, t'as David et Mashiach qui sont les deux extrémités, et on te dit Daniel, Hananiah, Michel, Azaria, c'est le. Bien sûr. Daniel aurait pu être Mashiach. Alors effectivement, après on va. Il n'a pas été. Oui, mais quand on dit David ou Mashiach, Mashiach, on ne sait pas c'est qui. On peut supposer David et Mashiach, qui qu'il soit. Ouais, sous-entendu. Et de toute façon, David, déjà, c'est un prototype de Mashiach. On va voir ensuite, dans la suite de la Gemara, que Chizkiyahu aurait pu être Mashiach. Chizkiyahu, c'est juste avant Daniel. Etc., etc. Bon, on va essayer quand même d'avancer un peu vite sur ces Gemarot, parce que sinon... Chizkiyahu, il n'est pas rapporté là. Non, mais on va le voir après. Ça va revenir immédiatement dans la suite. Alors je reprends, je ne sais plus exactement où on s'était arrêté. Shishanissim, non? Je ne sais pas si on avait fait ça. Ouais, mais ça on va le sauter, on va commencer directement en bas de la page. Amar Rabbi Yochanan, Gdolim tzadikim yotam malachei hashalet. Donc les tzadikim sont plus grands que les anges du service. Chez Nehemar, Ana ve'amar, ha ana haze guvrin arba'a sharin, me'archin begonura. Ve'hava lo ete behon. Ve'reva di levi'a, dama leva lelahin. J'espère que j'ai bien ponctué. Donc c'est juste après que ils ont été jetés dans la fournaise. Nebuchadnezzar dit mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui répond je vois 4 hommes qui se déplacent au sein du feu et qui ne sont pas touchés dans le feu. Et l'aspect du 4e est comme un ange, en gros. Donc je lis un peu. Et c'est le 4e, ça veut dire les 3 premiers sont les tzadikim. Voilà. D'accord. C'est ça l'idée, c'est ce que dit Rashi. L'ange est compté en 4e. Malaché Acharet, parce que la tradition dit qu'en fait c'est Gabriel. D'accord. Donc c'est pas Stam, un ange, ça fait partie des strates d'anges les plus hautes, quoi. C'est pas Stam, un ange. Amar Rabbi Tanhum bar Hanilai Besha sheyatsu Hananiah Mishael ve'Azaria mikiv shanaesh באו כל אומות העולם וטפחו לשונאיהם של ישראל על פניהם. אמרו להם, יש לכם אלוה כזה, ואתם משחיתים לצלם, מיד פיתחו ואמרו, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, כיום הזה. Quand ils ont vu, donc je rappelle brièvement quand même l'épisode parce qu'on n'a pas forcément tout en tête, très rapidement la chronologie des premiers chapitres de Daniel. Premier chapitre de Daniel, on nous raconte que Nebuchadnezzar a demandé, dans le cadre de l'exil de l'élite du royaume de Judée, à ce que la crème de la crème des jeunes, parce que la crème de la crème de la jeunesse de Judée soit amenée au palais et formée comme des dignitaires palatiaux à Babylone. Et on leur dit, donnez-leur de la bonne bouffe et du bon vin, etc. Et sur tout cela, il y en a 4. Donc Daniel, Hananiah, Michel et Azaria. Voilà. Juste là. Donc il y en a 4 qui disent non mais nous on mange rien en fait. Okay.
on mange rien. Et on leur dit, ah, mais vous mangez rien, hein? Et ils disent, non, mais donnez-nous juste un peu de légumes et de l'eau, et ça nous va très bien. Donc, première phase où ils se font remarquer par leur rectitude. Deuxième chapitre, le fameux épisode du rêve de Nabuchodonosor. Donc là, je rappelle aussi comment ça se passe. En réalité, il fait un rêve qui le dérange beaucoup. Il veut le faire interpréter. Et comme il se méfie de toute sa cour, il dit, mais en réalité, pour pas que vous me sortiez une interprétation bidon, que vous auriez préparée à l'avance, on va corser un peu les choses. Je vous raconte pas mon rêve. Moi, je suis comme ça dans Daniel. Je vous raconte pas mon rêve. C'est à vous de me dire le rêve que j'ai fait et de m'en donner l'interprétation. Et sinon, je vous tue. Je vous découpe en morceaux et je vous donne à manger aux animaux. Donc tout le monde fait, mais c'est impossible. Ton machin. Donc il commence à massacrer tout le monde. Et ça arrive aux oreilles de Daniel, qui en discute avec Hananiah, Mishaël et Azaria, et il prie à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu révèle à Daniel et le rêve et son interprétation. Et c'est le fameux rêve de la statue avec la tête d'or et les pieds d'argile, etc. Et donc l'annonce des 4 exils et machin. Et à partir de là, Nabuchodonosor dit, ah mais Daniel non seulement est un homme formidable, mais c'est un dieu. Il se prosterne devant lui, Nebuchadnezzar se prosterne devant Daniel, offre des sacrifices à Daniel. En disant, en gros, tu es un dieu et ton dieu est le dieu des dieux. Donc, pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Juste après, tu sais pas pourquoi, il décide, et en réalité, c'est lié au rêve précédent, si on a une lecture très très chatte. Il avait fait un rêve avec la tête d'or et le corps d'argent et les jambes de bronze et les pieds d'argile qui annonçaient les 4 royaumes. Et donc sa chute prochaine. Et donc il décide, en fait pour contrer ça, de construire une immense statue tout en or, pour le coup, pour inciter sur la pérennité, l'éternité de son règne. Et il demande à tout le monde de se prosterner. Et tout le monde se prosterne, sauf évidemment Hananiah, Mishaël et Azaria. Et évidemment, il y a des gens qui viennent dire, ouais, mais tes 3, ton boys band de tzadikim là, ils ne sont pas prosternés. Et donc c'est pour ça qu'ils sont jetés dans la fournaise ardente. Et c'est là que donc la fournaise ne les brûle pas, et on voit qu'ils sont accompagnés par un ange, etc. C'est-à-dire quoi, on voit qu'ils sont accompagnés par un ange? Alors le verset dit, voilà, on voit qu'il y a 4 hommes, et le 4e ressemble à un ange. Alors qu'en fait ils sont que 3. Ressemble à un ange. Ouais. Alors, ça, les Bar Elahin, un fils de Dieu, quoi. Là où en haut de Tzadé Gimel Amoudef. On est revenu en arrière là. Ah, Les toujours. gens qui savaient à quoi ressemblait un ange, quoi. C'est sympa. Bah apparemment oui. Apparemment oui. Et donc là on nous dit, Rabbi Tanchum nous dit, quand il y a eu ce miracle-là, toutes les nations ont dit aux Juifs, Sonéem chez l'Israël, les ennemis d'Israël, c'est une antiphrase pour dire les Juifs, on dit, ils leur ont craché au visage. Ils leur ont dit, vous avez un Dieu comme ça, et vous vous prosternez devant des idoles. Et donc immédiatement, on trouve le verset dans Daniel, où Hananiah, Mishaël et Azaria disent, voilà, c'est Hachem qui a raison, et c'est nous qui sommes honteux. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous raconte ça? Pour la suite, en fait. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Maïd Yertiv, Amarti E'ali betamar Ohaze besan Sinav. Donc le verset célèbre de Shir HaShirim, je monterai au palmier, je me saisirai de ces rameaux.
c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Amarti Aile Betamar, je montrais au palmier Elou Israël. Donc c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu dit en quelque sorte, je suis censé m'élever, me manifester dans le monde à travers Israël. Tout le monde est censé me voir parce que je suis élevé via Israël. Israël, c'est en quelque sorte l'échelle que je emprunte pour dominer le monde. Donc, il faut-il que l'échelle elle soit solide. Et il dit Ve'achav, mais sauf que maintenant, lo ala beyadi ela sansin ehad. Tout ce que j'ai pu saisir, tout ce qui me donne prise dans le monde, c'est quoi? C'est Hanana, Michel, Ve'azarlia. Donc, on est dans un contexte très clair où, finalement, et en fait, c'est aussi le pshat à Pachout de début du livre de Daniel, c'est que Hanana, Michel, Ve'azarlia se distinguent parce que tout simplement, c'est les seuls à continuer à manger kasher quand ils sont à Babel. Aussi basique que ça, d'accord? Que manger kasher ou toutes les mitzvot de façon générale? Comme je disais, dans le premier chapitre, on nous dit que Nebuchadnezzar fait venir la crème de la jeunesse de Jérusalem pour qu'ils soient formés au palais dans son palais, et il leur donne à manger à profusion. Et il n'y a que Daniel, Hanania, Michel, Ve'azarlia qui mangent rien. Et qui disent non, nous, juste des légumes et de l'eau, c'est très bien. Ça veut dire que tous les autres, bon, bah c'est bon. On est chez Trump, on mange. Allons-y. Bon, ils se sont pas prosternés aussi dans une statue sous peine de mort. C'est pas mal aussi. Oui, mais parce que l'un mène à l'autre, tu vois. Ouais. Alors, si au bout d'un... Et en réalité, il n'y a pas tellement de différence. Parce que d'ailleurs, tu vois très bien que en réalité, il n'aurait rien arrivé quand ils ont dit non, mais nous, juste des légumes et de l'eau, ça nous va très bien. Au contraire, ça a accru leur statut. Donc, si tu commences à céder sur des choses qui, en réalité, ne sont pas si difficiles que ça. Et dont on se fait une montagne alors que c'est pas si difficile que ça. Tu mets le doigt dans l'engrenage pour ensuite accepter n'importe quoi. Je vois. Enfin, je veux dire, ça c'est quelque chose. C'est des discussions de bistrot, mais c'est quelque chose qu'on voit nous au quotidien. D'accord. Bon. Donc c'est quoi? C'est résister à la pression sociale. Ouais, c'est résister. Après, c'est pas une pression sociale parce que c'est un enjeu politique ici. Mais il risque pas la mort là. Donc c'est un cas de figure particulier peut-être, non? Non, mais à Vodazara, même si tu risques la mort, tu y vas. Non, pas par rapport à Vodazara, par rapport au reste. Non, c'est juste le Nebuchadnezzar, il avait dit voilà, vous servez à ces jeunes gens la meilleure viande et le meilleur vin. Oui, mais est-ce que dans un contexte pareil, il faut faire attention, enfin, il faut quand même garder les commandements? Non, je sais pas, je demande si. Mais on leur a pas dit si vous mangez pas, on vous dit. Ah, ok. Donc Et même si on te dit si tu manges pas, tu dois manger du chazir, je crois qu'il y a comme si Kriboul Hachem, on a un riou de Ça tuer. dépend si c'est Befaressia, ça dépend si c'est en public. Je sais pas, je pense que c'est dans ce cas de figure. C'était peut-être pas comme ça, je sais. Ouais, ça c'est d'autres questions. Effectivement, déjà si quelqu'un déjà si c'est en public et surtout si c'est parce qu'on veut te faire une avéra, alors là c'est clair que même ça c'est chok veloya avant, tu peux pas transgresser parce qu'en réalité la personne veut te faire transgresser parce que elle veut te faire transgresser par là l'idée même de Torah, ok. Ce qui n'est pas le cas quand on parle dans le cas de Pikuach Nefesh ou des choses comme ça, pas du tout ça. Et est-ce qu'il faut comparer avec tous les autres sadikim dont on a pu entendre parler et retirer quelque chose de particulier de ces trois-là maintenant?
Pourquoi ici, dans ce Midrash, c'est le seul rameau qui lui reste, comme s'il n'y avait pas eu d'autres... À cette époque-là, d'accord. Dans Shirachirim, on parle pas d'une époque précise. Oui, alors effectivement, est-ce que là c'est... Alors je sais pas, j'ai pas envie de dire que c'est dans l'absolu que Hanania, Mishaël et Azaria, mais encore une fois, on est ici en face d'un prototype, c'est-à-dire que c'est quelque chose que malheureusement on observe. Et d'ailleurs on l'avait vu déjà avant aussi, hein, avant ou c'était après qu'on l'a vu, c'est en fait des fêtes qu'on l'a vu, Raïti Ben Alia avec Mouratim, etc. Que finalement, dans les périodes de grands troubles, les gens qui restent tout simplement de tzadikim, il n'y en a pas des masses. Donc oui, à d'autres époques, il n'y a pas que Hanania, Mishaël et Azaria, mais à chaque époque, les gens qui sont vraiment des tzadikim dans les grands temps de persécution et de désespoir, oui, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. En gros, c'est ça qui nous dit le texte. C'est pas très encourageant. Mais ce qui nous dit aussi, c'est que finalement, la filiation messianique, et donc la bonne marche de l'histoire, n'existe que parce que à chaque époque, il y a un petit groupe de personnes qui maintient la flamme, quoi. Et d'ailleurs, ça continue après. Amar Rabbi Yochanan, Maï dirtiv ra'iti halayla ve'ine ish rochev al sus adom ve'u omed ben ahadassim asher b'metzula. Il y a un verset dans Zecharia qui raconte une vision comme ça, au début. J'ai vu la nuit, et voilà un homme chevauchant un cheval rouge, donc symbole de guerre, on est d'accord, et qui se tenait au milieu des myrtes, qui sont dans la vallée. Ma'iraiti aylaïla. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu la nuit. Bikesh Kadosh Baruch Hu la'afor et kol ha'olam kulo lilayla. Kadosh Baruch Hu a voulu plonger le monde entier dans la nuit. C'est-à-dire éteindre la lumière en partant. Bikesh. Ouais. Il a demandé. Oui, le Bikesh en Gashamidik, ça veut dire avoir l'intention de. Veine ish lochev, donc le ish dont on parle, en ish ela kadosh baruch hu, shenemar Hashem ish milchama. Ça c'est le dracha classique. Hashem shemo, Hashem ish milchama, Hashem shemo, ok. Alsus Adam, donc sur un cheval rouge. Bikesh kadosh baruch hu la for et kol ha'olam kulo ledam. Qu'est-ce qu'il y a? Le cheval rouge. Le rouge, bon, c'est voilà, c'est tout simplement, c'est le symbole du sang, donc ça promettait un bain de sang. Kiven shenistakel behanania Mishaël ve'azaria nitkarera da'ato shenemar ve'hu omed ben hadasim asher b'metzula ben hadasim el tzadikim shenemar ve'hi omen et hadasa. Et donc, qu'est-ce qui a fait que finalement Akadosh Baruch Hu n'a pas mis ce désir de détruire le monde à exécution? Parce qu'il a vu les tzadikim qui sont symbolisés par les myrtes, comme on le voit dans le verset de Esther, que Esther est surnommée Hadassah parce que c'est une tzadiket, en gros. Ve'en Metzula, et là, alors comment on sait que ça parle ici d'Avka de Hanania, Mishaël et Azaria? La Metzula, c'est pas la vallée justement, c'est la plaine. Ça désigne Bavel, Shenemar, Haomer Letzula, Halbi Venaharotecha, Ovish Miyad Melehim, Logaz Nasim Shalagim Ve'adumim, Naasu Levanim. Amar Rav Papa, Shema Mina, Susa Hiwara, Ma'al Le Halma. Ça, c'est un truc classique. Donc, on apprend de là qu'un cheval rouge est un mauvais présage dans un rêve et un cheval blanc est un bon présage dans un rêve. Je passe là-dessus, ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient après.
ça, c'est ok. Hana Michel Vasaria, c'est des grands tzadikim, et c'est grâce à eux que le monde subsiste et que la lignée messianique se continue, etc. Ok, ça c'est bien. Mais la question importante, c'est celle qui est posée maintenant, Verabanan, les Echa Azul, et tous ces messieurs là, Hana Michel Vasaria, où ils sont passés après? Parce qu'après on n'en parle plus du tout. D'accord? C'est-à-dire qu'au début du livre de Daniel, comme ça, dans les deux premiers chapitres, Daniel, Hanania, Michel, Azaria. Et moi, je vous remets un truc, tous les anciens qui sont restés à Eretz Israël, il y en avait encore des Khamim, on va dire. Déjà, il va dire Mia. Donc, il n'y a pas que ceux que Nebuchadnezzar a ramenés, même si maintenant il y a une partie donc, de la jeunesse qui a été transformée, on va dire, il y en avait encore. Alors, l'élite était des portes de Babel. Socialement, ceux qui avaient des moyens. Élite sur quelle ouais, l'élite politique et l'élite intellectuelle. Ok, mais il restait quand même des gens qui étaient peut-être pas l'élite, mais qui étaient peut-être le juif basique qui habitait, bien sûr. qui a survécu parce qu'il y a eu des guerres et il y en avait encore. On va en parler justement. On va en parler. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont? Alors, Hania Michel Vazaria, on t'en parle dans les 2 premiers chapitres tout le temps, et après, ils disparaissent. Donc, où ils sont passés? Amar Rav, Be'ain Aram et tout. C'est terrible. Rav, il dit, les gens, ils leur ont mis l'œil. C'est quoi? C'est Rachid qui dit quelque chose? Ouais. Qui dit Rachid? Oui, les gens, ils les regardaient parce qu'ils se disaient waouh, incroyable et tout. Mais tu vois, ça c'est un problème. Ça c'est un problème. C'est grave. Mais c'est très grave qu'il faut prendre la conscience parce que c'est pas Ainara. Il a une belle voiture. Tu vois. Quand il y a un joueur de foot là, ou du Super Bowl qui met je sais pas quoi 12 buts là et tout, il y a 1 milliard d'individus qui le regardent à la télé. Waouh, et pourtant il perd pas. Non, mais après, il peut se casser la jambe après. Tu vois. Non, mais surtout, il faut bien prendre la mesure. On peut dire, ah bon, ok, Ainara, ok. Le message qu'on vient nous dire, c'est très très grave. Il y a même Ainara pour une chose positive. En fait. Voilà, c'est ça. Pour une chose plus que positive. positive. Plus, a priori, on rappelle, Ainara, ça rappelle un catégore. Ça rappelle à Hachem, il y a un dossier à s'occuper, mais a priori, c'était les seuls tzadikim qui restaient. Donc, en plus de ça, quoi. C'est très spécial, c'est-à-dire qu'on vient te dire. Alors, c'est pas forcément une acquisition, mais en tout cas, Ainara, c'est le signe d'une fracture, d'un manque de solidarité. Comme on voit dans Pirkei Avot, l'expression où on voit là-bas, celui qui donne, qui veut pas donner la tzedaka, qui veut pas que les autres donnent la tzedaka, Ainara Michelo, Ainara Alacherim, et celui qui veut donner mais qui ne veut pas que les autres donnent, il a Ainara sur les autres. Autrement dit, Ainara, c'est pas un truc de malédiction, c'est une fracture dans les relations interpersonnelles. C'est-à-dire quand moi je veux être un sadique, mais que je veux pas que les autres soient des tzadikim parce que je veux pas qu'ils donnent la tzedaka. Ça s'appelle Ainara sur les autres. Ça veut dire que je porte un mauvais regard où c'est moi contre les autres. Et en réalité, c'est ça le problème ici. C'est-à-dire que les gens, ils ont vu ça. À la fois, ils se sont dit, waouh, c'est extraordinaire. Mais ça les a pas touchés. Ça leur a pas servi d'exemple en disant, ouais, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. En fait, il faut que nous, on fasse comme ça aussi. Mais ils se sont dit, ok, bon, ça c'est des tzadikim, ils font leur truc, et nous on fait notre truc. Et il n'y a aucun rapport entre eux et nous. Tu vois ce que je veux dire? Toute ressemblance. Pourquoi ils meurent pour ça? Les temps actuels. Mais c'est tout le temps comme ça. Malheureusement, c'est tout le temps comme ça. Et c'est quelque chose que tu vois, parce que finalement, en réalité, c'est ça toute la structure du livre de Daniel, c'est ce qu'ils ont fait
à la base, n'avaient rien d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont dit, quand ils sont arrivés au palais du roi, Juste pas manger. Quoi. ils ont dit, écoutez, juste nous, des légumes et de l'eau, ça nous suffit. On ne veut pas manger du khalouf. C'est un truc que aujourd'hui, il y a plein de gens qui font au quotidien. Tu vois, c'est pas un truc de ouf. Mais ça les a amenés ensuite à une Messirut Nefesh et à avoir des Nissim et à s'inscrire dans la filiation messianique et tout ça, chose d'incroyable. Mais les gens, ils n'ont pas vu ça. Les gens, ils ont vu, waouh, t'as vu, ils sont avec des anges, c'est des tzadikim, machin, on sera jamais au niveau et tout. Et c'est un discours que t'as beaucoup aujourd'hui aussi. C'était quand on te parle des Gdoléador, des machins, où t'as l'impression de lire la biographie des Karmapas du Tibet, tu vois, que quand ils sont nés, il y avait de la lumière et ils récitaient toute la Mishnah par cœur à 2 mois et tout. Donc toi, tu te dis, bon, bah, rien à voir, tu vois. Ça s'appelle Ainara sur eux, tu vois. Parce que, et donc c'est pour ça qu'ils sont morts. Et c'est pas qu'ils sont morts parce que, déjà, on te dit, ils sont morts, c'est pas forcément ils sont morts sur le coup, tu vois. Mais ils sont morts parce que finalement, ça n'a pas eu de postérité. Ça n'a rien produit. Ils sont morts, et finalement, voilà. Et peut-être qu'ils n'ont pas eu de descendance qui a suivi leur peut-être ça, non? En tout cas, ils disparaissent Non, ça n'a pas eu d'impact. Voilà, ça n'a pas eu d'impact, et la preuve, c'est que il y a ça, et après, on n'en parle plus du tout, parce qu'en fait, ça n'a pas eu d'impact, et ça n'a pas eu de postérité, et ouais, donc c'est pour ça qu'ils sont morts. Ils sont morts parce que finalement les gens ils sont. C'est un gros bout et après Et d'ailleurs tu vois que ça n'a rien changé alors ça n'a rien changé au. La situation à Babel. Ah, ça n'a rien changé à la situation à Babel. Pourtant ils ont été sauvés dans la fournaise. Ouais. Ça a choqué personne. Non, les gens ils se sont dit waouh, incroyable, tu vois. Mais Abraham il avait déjà été sauvé de la fournaise, ça racontait dans le Midrash. Ouais, mais Abraham, grâce à ça, il a ramené des gens aussi. Hein. Bah oui, mais c'est non, mais puis ils ont fait quoi? Abraham c'était une autre époque et si on compare quoi. Ouais. Et Abraham, bon, il y avait une hostilité. Tu vois que là, finalement, Nebuchadnezzar, il n'y a même pas tellement une hostilité, parce que juste après, quand ils sont sauvés de la fournaise, il dit, bon, ben, ces gens-là vraiment sont formidables. Il a pris en conseiller, non? Il a pas pris en conseiller. Ils étaient déjà ses conseillers avant. Et après, il dit, quiconque parlera du mal de Hananiah, Mishaël, Azaria ou de leur Dieu, quick. Donc, bon, après, il retombe dans ses travers, etc. Mais tu pourrais dire, bon, on a un roi philosémite, profitons-en pour essayer de reconstruire quelque chose. Rien du tout. Rien du tout. C'est terrible, c'est terrible. Et donc on te dit pareil. Shmuel Amar, il va encore pire, il dit, Berok Tibéou. Ils se sont noyés dans les crachats. Alors, évidemment, c'est pas à prendre au sens littéral, mais c'est les crachats, comme nous dit Rachid, qu'on en parlait juste avant. Beotolok, chez Rakekou, Motaolam, Beisraël, chez Omrim, Eloi Keze, Yesh Lachem, Veshtabachitan et Tselem. D'accord? C'est-à-dire que finalement, ils se sont. Ça revient un petit peu au même, mais ici, on met plus l'accent sur le fait que ce qui a fait qu'ils n'ont pas eu de postérité, c'est que les Juifs n'ont pas su surmonter. Ils ont pas réagi initialement, et après ils ont le fait qu'ils ont raté l'occasion de faire un Kiddush Hashem collectif suite à ça, fait que après, même s'ils ont voulu poursuivre ça et l'imiter, c'était trop tard. Les gens nous ont dit, mais vous êtes des nazes, c'est trop tard. C'est pas maintenant qu'on vous a fait les reproches que vous allez dire non, mais en fait mais après ils sont responsables. Eux ils sont pas responsables de ça. Si, parce que c'est le peuple, c'est le peuple qui est responsable. Oui, mais encore une fois, ça veut pas dire qu'ils sont morts physiquement. Ça veut dire que ça n'a eu aucun impact, ce qu'ils ont fait. Alors, il y a un autre avis.
Rabbi Yochanan Amar, Alou le'eretz Israël, ve'nasu nashim, ve'olidu banim ou banot. Ah, c'est mieux. Rabbi Yochanan, il dit non, ils disparaissent de Babel parce qu'ils sont partis en Eretz Israël. Donc c'est un truc complètement différent. Évidemment, vous voyez que la lecture des Amoraïm correspond à leur situation géographique. C'est Rav et Shmuel, ils sont à Babel, et Rabbi Yochanan est en Eretz Israël. Bah oui, forcément. C'est vraiment très très actuel. Ouais, c'est ceux qui sont en Israël qui vont dire ouais, tout le monde est. Là, c'était Rabbi Yochanan, il dit ok, peut-être qu'à Babel il s'est rien passé, mais en réalité ils sont venus en Eretz Israël, et en Eretz Israël ça a porté ses fruits. Ça a mis du temps, ils ont eu des enfants, machin, etc. Et en réalité c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. C'est marrant parce que c'est une marquette de Metsiout en fait, a priori. Oui, mais tout ça, c'est de la marloquette de Metsiout, tu pourrais dire. Mais en réalité, c'est pas une... C'est... Là, parce qu'attention, encore une fois, quand on dit qu'il ne peut pas y avoir une marloquette sur une Metsiout, c'est sur une Metsiout, on va dire, naturelle, qui est vraie de tout temps. Tu vois ce que je veux dire? Des discussions sur, je sais pas, si la vache, elle a 3 ou 4 estomacs, ça c'est une marloquette de Metsiout. Parce que tu peux vérifier expérimentalement. Mais il faut bien voir qu'en tout cas pour la Gemara, le passé n'est pas une Metsiout. Pour nous aussi. Pour nous aussi, d'accord. Pour Lucrèce aussi. Non, mais là, c'est-à-dire, c'est quand même c'est factuel. Est-ce qu'ils ont eu des enfants ou pas? Est-ce qu'ils ont été mariés ou pas? Est-ce qu'on réfléchit dans l'idée de savoir s'il y a une suite, on va dire, à leur enseignement, ou est-ce que finalement ils sont physiquement, réellement, on va dire, ils ont eu des enfants ou pas? Oui, mais en fait, je pense que c'est pas leur sujet du tout, parce qu'en fait, finalement, en réalité, si tu parles en termes purement factuels, il y a aucune opposition, parce que d'ailleurs, vous voyez que ça reprend les termes de la discussion sur Yecheskel. Il faut le noter aussi. Sur Yecheskel, il y avait une discussion de savoir les morts qu'a ressuscité Yecheskel, est-ce que c'était un machal, ou est-ce qu'ils sont morts Keilou tout de suite, ou est-ce qu'ils ont eu des enfants et on a leurs descendants aujourd'hui? Et là, tu as exactement la même discussion. Est-ce qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils ont eu des descendants? Sur un plan purement factuel, tu peux tout à fait mourir et avoir eu des descendants avant, par définition. D'accord? Là, on est sur une discussion symbolique. De la même manière que là-bas, sur Yecheskel, c'était la question de savoir est-ce que, notamment, est-ce que ces gens-là ont eu une postérité, ou est-ce que c'était ponctuel sans impact postérieur? Là aussi, la discussion, c'est savoir est-ce que ça a eu un impact ou pas. Et Rabbi Yochanan, il dit oui, ça a eu un impact, mais en Eretz Israël. À Babel, effectivement, ça n'a rien changé. C'est pour ça que ça sort du livre de Daniel. Mais en réalité, on va les retrouver chez Zecharia. Vous allez voir. Donc, ça reprend une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer Omer Be'ain arametu, Rabbi Yehoshua Omer Be'rok tiberu. Vechachamim omrim, alou le'eretz Israël ve'nasu nashim ve'olidu banim u'banot. D'ailleurs, j'ai remarqué que ici, c'est une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, et c'est les mêmes Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua qui discutent d'Afsadechet, de savoir si maintenant, dans la Galuta Acharona, la Géoula vient de toute façon, ou est-ce qu'elle vient que du fait de la Tchouva? Mais j'ai pas exactement réussi à voir si ça correspondait terme à terme. Rabbi Eliezer, qui dit qu'ils sont morts Be'ainara, dit que la Géoula peut être retardée et qu'il faut qu'il y ait Tchouva pour qu'il y ait la Géoula. Okay. En réalité, ça correspond un peu à ce qu'on a dit. S'ils sont morts Be'ainara, parce qu'en fait, les gens n'ont pas fait Tchouva. Okay. Et Rabbi Yehoshua, lui, dit, en fait, le critère essentiel, c'est le moment décidé par Akadosh Baruch Hu. C'est une question de tempo et de moment à saisir. Et donc,
si on dit ils se sont noyés dans les crachats parce qu'ils ont raté le moment, donc ça correspond aussi à l'opinion de Rabbi Yoshua. En réalité, Rabbi Yoshua, il dit ils sont noyés dans les crachats parce que les Bnei Israël ont raté le moment de la Géoula. Ah, c'est mieux comme ça. Donc en fait, ça correspond un petit peu. C'est plus moderne. Ouais. D'accord, ça fait encore un jeu sur l'idée. Donc ça veut dire que finalement, et donc ça jette une lumière nouvelle sur le débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il dit finalement ils sont morts Berinara parce que les gens, même après coup, ils auraient pu faire tchouva et ça aurait entraîné la Géoula. Ils n'ont pas fait, donc il n'y a pas eu de Géoula. Et alors que Rabbi Yoshua, il dit si. Mais de toute façon, ça veut dire ça, les gens ils auraient fait tchouva, mais on dit qu'à n'importe quel moment, si tout le monde fait théoriquement, si tout le monde fait tchouva, ma vache rien quoi. Alors, ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Et on a l'impression que Rabbi Yoshua, il est plus méqui que Rabbi Eliezer. Il dit oui, il faut qu'il y ait tchouva, mais de toute façon, Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il aura choisi, il déclenchera la tchouva, c'est ce qu'on avait vu. Mais sous-entendre ce que ça apporte ici, du fait qu'il n'y a pas eu la Géoula parce qu'ils se sont noyés dans les crachats, parce qu'ils auraient dû, en fait, ne pas se prosterner, et donc finalement, ils ont raté le moment. D'accord. Donc Rabbi Yoshua, il a l'autre regard. Il est en train de dire que parfois, en tout cas aujourd'hui, oui, parce que finalement toutes les dates sont passées. Donc il manque plus que la tchouva, et quand la dernière date arrivera, Akadosh Baruch Hu forcera la tchouva, quoi qu'il arrive. Mais ce qu'il nous dit là, à l'époque de Galout Bavel, c'est que il y aurait pu avoir la Géoula à un moment donné, mais comme ils ont raté le moment, la tchouva après coup ne sert à rien. Elle sert pas pour l'individu. À cette époque-là, elle ne servait pas. Nous, on est dans une autre temporalité, donc il faut distinguer parce que à la fois ce Galout Bavel qu'on nous décrit ici, c'est le modèle de toutes les galouillottes et de la galoute présente, sinon on n'en parlerait pas. Et mais tu vois là-bas, après coup, ça ne servait plus à rien. Autant faire les avérotes à fond. Non, mais au sens où ils ont fait les avérotes, puisqu'ils sont prosternés devant les idoles. D'accord. Et après, il y a eu le miracle de Hanina, Michel et Azaria. Et donc, Rabbi Eliezer, il dit, Be'aïna Rametu, autrement dit, s'ils n'avaient pas pris leur distance par rapport à eux, s'ils les avaient imités, en gros, s'ils avaient fait tchouva, ça aurait marché. Rabbi Yoshua, il dit non, c'était trop tard, parce que finalement, la Géoula, en gros, c'est ça qui est fort aussi, la Géoula ne dépend pas que des Juifs. C'est que ils se sont noyés dans les crachats des nations, qui ont dit, mais les Juifs, vous êtes honteux. Vous avez un Dieu comme ça, qui peut vous délivrer, et vous faites n'importe quoi. Donc vous ne méritez pas la Géoula. Et ça, Rabbi Yoshua, il dit, ouais, c'est un argument. C'est-à-dire qu'il faut... c'est assez spécial. C'est-à-dire, c'est pas... dans l'optique de Rabbi Yoshua, la Géoula, c'est pas un truc où tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, il passe à la télé, il y a Mashiach qui passe à la télé, et qui dit, bon, vous savez quoi, les Juifs sont formidables, l'antisémitisme c'est des ch'touillottes, la Shoah, il y avait vraiment aussi millions de morts, l'établissement d'Israël c'est formidable, et tout le monde est content, tu vois. Et de l'autre côté, t'as les mecs qui sont en train de faire encore du forex, tu vois, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a apparemment, d'après ça, il faut aussi que les Bnei Israël soient un temps soit peu à la hauteur de la Géoula. Au regard des autres. Oh, même au regard des autres. Les Nations Unies, ils votent une bonne résolution sur Israël. C'est hoche. Il y a du boulot. Après, tu sais pas. Ils ont bien voté en 48, donc... tu sais pas, mais voilà. Et en tout cas, voilà, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une troisième option,
qui te dit, moi, ils sont montés en Israël. Quelle est l'opinion majoritaire, en fait, ce que c'est Chachamim. Okay. Donc, toute ressemblance avec un discours sioniste religieux est involontaire. Non, mais c'est ce qu'il faut dire finalement, c'est qu'en fait, ils ont transmis un enseignement qui a été. Oui, c'est-à-dire que finalement, oui, à Babel, c'est rien passé. C'est ça qui est très spécial. Alors après, cette Gemara-là est très spéciale parce qu'elle te met en rapport des livres prophétiques qu'on a l'habitude de lire de manière totalement séparée. Les gens ont l'habitude de ne pas les lire. Mais en général, voilà, Daniel, c'est un livre, après Yirmiya, c'est un autre livre, Zecharia, c'est un autre livre, et tout ça, comme ils sont dans un certain ordre dans le Tanakh, alors on a l'impression que c'est des périodes différentes. En réalité, c'est une toute petite période, quelques dizaines d'années, et c'est des gens qui se côtoient, et c'est des gens qui se connaissent d'une demi-génération sur l'autre, et donc en fait, ils sont contemporains. Et qu'est-ce que je voulais dire Et donc voilà. Et donc il faut bien comprendre que finalement Galout Bavel et la reconstruction d'Eretz Israël, c'est quasi contemporain. C'est pas nous on s'imagine que voilà qu'il y a Sefer Yeshaya, Sefer Yirmiya et tout ça c'est en Eretz Israël. Et après, il y a Sefer Yecheskel et Sefer Daniel, et ça, c'est à Bavel. Et après, on va revenir à Zecharia et Malachi et Chagai, et ça, on revient en Eretz Israël. Okay, mais qu'il ne se passe rien en Eretz Israël pendant Galout Bavel. En réalité, il se passe des choses en Eretz Israël pendant Galout Bavel. Et c'est ça qu'on te dit ici. On te dit, oui, effectivement, les Nissim de Galout Bavel n'ont eu aucun effet à Bavel. Mais ça a eu des effets en Eretz Israël. Et donc, de la même manière que les morts que Yecheskel a ressuscité, tous ces gens-là, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs des tzadikim, mais machin, qui anticipaient la résurrection finale, ils sont montés en Eretz Israël et ils ont eu des enfants. Et ça a donné des Tanaïm, au final. On l'avait vu la dernière fois. De la même manière, Hanania, Michel et Azaria, qui ont connu une autre forme de résurrection, de transfiguration, même on a envie de dire. À Babel, ça n'a rien changé. Mais ils sont partis en Eretz Israël et ça a fait pousser des choses. Alors tu peux le voir sur un plan géographique, d'accord, de diaspora Eretz Israël, ok. Et c'est un modèle qui est intéressant, compris pour nous qui sommes Angola. En dehors même, je mets de côté les histoires de sionisme, de Alia, et de trucs comme ça. Mais c'est vrai que parfois, on a l'impression que ce qu'on peut faire en France ou dans des pays où c'est encore plus la galoute qu'en France, tu vois, des gens qui sont dans des communautés paumées en Pologne ou au Portugal, ça sert à rien. Ça sert à rien et que génération, enfin décennie après décennie, la communauté est toujours petite et les gens n'avancent pas. Il y a eu des périodes où, si on regarde sur 2000 ans, c'est quand même il y a des périodes, des zones où c'était florissant et après. Oui, mais même. C'est intéressant de voir si depuis la première galoute, est-ce qu'il y a des endroits où ça a toujours été une petite communauté. Et pas aujourd'hui au Portugal, c'est vrai que peut-être les 200 dernières années, il y a trop appelé, mais pendant 500 ans, il y avait il y a eu 300 000. Oui, mais là, de toute façon, on parle sur la petite durée. On parle Galout Bavel, c'est 70 ans. Donc, prenons ce cadre de référence, tu vois. Et même en Galout Bavel, à Bavel, c'était. Après, ça a continué jusque dans les années 1940, hein. Ouais. Mais avec de hauts et des bas, mais bref. Et d'ailleurs, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait voir. Tu as l'impression ici que la Gemara est en train de te dire que finalement, le Bavel des Amoraïm, en gros, n'a reçu aucun héritage de Hanania, Michel et Azaria. C'est ça qu'on te dit.
Les Amoréens de Bavel te disent Hanan, Mishaël et Azaria, pour Bavel, ils sont morts, quoi. Il n'y a rien eu après. Après, effectivement, il y a eu des choses à Bavel. Alors ça, c'est ce qu'il faudrait voir. Il faudrait qu'on étudie en détail le livre de Ezra et Nehemia, de voir comment ça s'est construit, finalement, le judaïsme babylonien tel qu'on l'a connu pendant des siècles après. Mais en tout cas, pour les Amoréim, Hanania, Mishaël et Azaria, et même Daniel, ne sont pas les fondateurs de la Gola, quoi. Il y a eu d'autres. Enfin, il y a eu la galoute de Edom entre temps. Oui, Donc, mais finalement, tu vois dans Ezra qu'il y a beaucoup de gens de Babel qui ne sont pas montés en Eretz Israël. Oui, mais on peut très bien imaginer qu'après, il y a eu beaucoup d'influence de ceux qui sont revenus en Israël, qui sont repartis. Non, mais plus que ça. La Gemara, elle te dit, tu vois ça dans le dernier pérec de Kiddushin, pérec Asara Yochassin. On te dit, Ezra, quand il est remonté en Eretz Israël, il a pris avec lui tous les gens qui étaient à Bavel et qui n'étaient pas forcément très nets. En termes de Yirous en particulier. C'est Asara Yochassin. Voilà, Asara Yochassin. Ils n'ont pas voulu venir, les autres aussi. C'est pas... Non, mais c'est surtout que Ezra voulait tous les gens qui avaient un lignage un peu douteux, il voulait qu'ils viennent avec lui en Israël pour les garder à l'œil. Parce qu'il avait peur que s'il laisse à Bavel, ça devienne n'importe quoi. Et après, la situation s'est inversée, c'est que finalement, les Babyloniens disaient, nous qui sommes restés à Bavel, on n'a pas de problème de lignage, alors que tous les mamzerim potentiels, etc., ils sont partis en Eretz Israël. Et donc, les Amoréim de Bavel ne voulaient pas se marier avec des Amoréim d'Eretz Israël, à cause de ça. Ça a commencé déjà à cette époque. Ah ouais, non, c'est une histoire de ouf. Ils n'étaient pas acceptés réellement entre les deux... Enfin, entre les deux... On te raconte dans Asara Yochassin que certains Amoréim de Bavel ne voulaient pas marier leur fils avec la fille de certains Amoréim d'Eretz Israël, en disant, on ne sait pas d'où vous venez, quoi. À l'époque. Mais en tout cas, non, mais plus profondément, c'est vrai que c'est intéressant, c'est-à-dire que finalement, la Alia de Ezra a effectué un birour qui a été aussi positif pour Bavel. La Gola de Bavel a pris sa valeur à partir du moment où il y a un foyer en Eretz Israël qui s'est recréé. Intéressant. Moi, je remarque quand même que le regard des Umot HaOlam est important en Babel, mais qu'en Israël, non. Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'en Israël, on peut faire le juif fier, on continue notre chemin, on n'en a rien à faire de ce qu'ils disent les autres. En tout cas, t'as pas de compte à leur rendre. En route, ça l'arrête. Mais c'est normal parce que là-bas il n'y a pas de non-juifs en Israël. C'est un pays qui a aujourd'hui en tout cas, D'abord, il y en avait. Et puis on a tout autour. Je sais pas si t'as remarqué. Il y a des caméras. Non, mais on peut se demander, est-ce que en Israël, on doit se comporter comme un pays parmi des nations et donc on doit faire très attention aux relations qu'on peut avoir avec eux? de toute façon, on a toujours fait comme attention, malgré tout. Attention, ou est-ce que... à moins Par que de tu ce dises qu'il que faudrait David faire ou Ameller, de ce qu'ils c'était... font aujourd'hui. Non, de ce qu'il faudrait. Est-ce qu'il faut avoir un esprit... Est-ce qu'il y a une façon d'être juif en Galoute et une façon d'être juif en Israël qui n'est pas la même? Mis à part le fait qu'il y ait un État qui n'est pas d'État. Quand on soit en minorité déjà en dehors d'Israël, c'est une problématique en soi. Bah oui, tu peux pas faire ce que tu veux quand tu es en minorité. Sauf aux États-Unis. Regarde Regarde à aux New York, États-unis. tu fais ce que tu veux. Non. Alors, Mais- est-ce non, que, mais est-ce que, voilà, voilà, il y a- c'est un exactement, contexte New York, c'est un contexte à particulier. Brooklyn, à Flatbush et Non, tu à vois ce que Jérusalem, est-ce que tu sens une différence? Non mais attends, une seconde. Les États-Unis, c'est un contexte particulier. À travers toutes les civilisations, monde séfarado, ashkénaze, les Juifs ont toujours été en minorité. Ils ont toujours Pas du tout, été d'accord. massacrés. En Espagne avant la... Mais- Non, mais mais tu vois même bien aux ce qui s'est passé États-Unis, en- même aux mais tu sais pas États-Unis, ce il qui faut s'est pas passé rêver. en Même aux Espagne. États-Unis, c'est pas. Oui. Ils sont. Dans certains quartiers, Flatbush, ce genre de choses, c'est Non, particulier. regarde, À l'écoute de ces problématiques. À l'écoute de ces problématiques, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est. Mais ici, comme en Israël, les gens ils se sentent... ils sont Non, libres, mais il y a hein. des problèmes politiques parce que pour des histoires d'école, d'équilibre des communautés, etc. Donc c'est pas shoot. Hein. Bon, mais c'est pas le sujet. Mais en tout cas,
Enfin, c'est pas... Non, voilà. En tout cas, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que... C'est pas la même formule. C'est que, C'est honnête. déjà, d'un point de vue géographique et historique, ce qu'on est en train de te dire, c'est que, on va dire, des Maaseh Tzadikim en Galout peuvent ne pas produire d'effets apparents en Galout, mais finalement, peut-être même après plusieurs générations, ça a des répercussions en Eretz Israël. Et c'est des choses qu'on voit. Même vous pouvez demander à Rav Zizek, il dira oui, bon, effectivement, tu peux te dire que à la yeshiva ici, tous les 5-10 ans, c'est des nouveaux élèves et tout, à chaque fois on remet le truc sur le métier, et peut-être qu'il y a des gens qui avancent pas comme on voudrait, mais parce qu'en réalité il y a beaucoup de gens qui avancent et qui partent, qui vont ailleurs et qui vont en général en Eretz et qui font des choses formidables en Eretz, même si nous on le voit pas, mais il faut le savoir. Et par ailleurs, tu peux le transposer sur un plan spirituel aussi. C'est-à-dire que, oui, peut-être qu'en termes politiques, de Olam Hazé, Hanan Michel et Azaria, ça n'a rien changé en apparence à la vie des Juifs. Mais en réalité, sur un plan spirituel, oui, ça a eu des fruits. Ouais, parce que nous, on en parle encore. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Bon, alors, d'où on sait que ça a eu des fruits, Hanan Michel et Azaria? On sait dans Sefer Zecharia. Shemana Yoshua HaKohen HaGadol, Ata ve'recha yoshvim lefanecha, ki anshe mofet hema. D'accord. Donc il y a une partie du début du livre de Zecharia est consacrée à la difficile remise en marche du Beth Amikdash et de ses institutions. Pour le deuxième Beth Amikdash. Oui. D'accord, c'est les premières années du règne de Darius, Dariavesh, situé comme ça au début de Et Zecharia. après Ezra alors. Mais après Ezra. Juste après, parce que c'est Ezra qui a reconstruit le Beth Amikdash. Il faut voir la chronologie, mais c'est pas Ezra qui a reconstruit le Beth Amikdash, parce que c'était Ezra, il faut voir, il y a eu plusieurs aliotes successives, et en gros, ça a pris le règne de 3 empereurs perses, puisque l'autorisation de retourner en Eretz Israël, c'est Cyrus, Koresh, qui va vaincre l'Empire babylonien, justement. Ensuite, il y a Achashverosh, Inyana de Yoma, qui lui met un frein à ça. Et ensuite, c'est sous Darius que va être reconstruit le Beth Amikdash. Le priori, le fils de Esther Achaj. Istama. Ça, c'est des grandes questions, mais en gros, c'est ça. Et notamment, le premier Kohen Gadol. Oui, non, t'es pas d'accord? Non, je ne savais pas que c'était le fils de Esther c'est Darius II, je crois. Alors, si tu veux savoir, faire coller la chronologie des empereurs perses, telle que c'est dans le Tanakh et chez Chazal, et la chronologie des empereurs perses, c'est ce que c'est chez les historiens grecs, c'est un balagan pas possible. On parle d'Esther quand même chez les historiens grecs, un petit peu, ou elle n'existe pas? Non, mais il faut bien comprendre. D'une part, on a les livres bibliques qui sont plus ou moins contemporains des événements, mais qui sont écrits d'un certain point de vue, qui ne sont pas des chroniques de l'Empire perse. D'ailleurs, à chaque fois, ils te disent, si tu veux savoir par ailleurs les chroniques de l'Empire perse, tout ça c'est écrit dans les Sifrei Parasumadai, ok, dans le Megillat Esther, on te dit ça. On te dit pas, on va pas te raconter toute l'histoire de l'Empire perse. Le reste de l'histoire, c'est dans les chroniques achéménides. Chazal, eux, ils écrivent des siècles après. Ils n'ont pas accès aux archives de l'Empire perse. Eux, ils analysent et ils ont une Messora sur ça, mais qui leur vient de 1000 ans avant. Okay. Par ailleurs, les Grecs, eux, c'est pas des Perses, par définition. Donc, des gens comme Hérodote se font les témoins de ce que leur racontent les informateurs perses sur l'histoire de leur règne. Mais en réalité, les Perses eux-mêmes
connaissent très mal leur histoire. Ils l'ont pas écrite eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des archives de l'époque achéménide, mais qui sont parcellaires. Et à l'époque de la Gemara, par exemple, les empereurs perses de la dynastie sassanide, etc., sont complètement ignorants de ce qui s'est passé 1000 ans avant. Donc aujourd'hui, on a des listes de rois, des listes de règnes, et on a du mal à les faire coller. Donc savoir qui est Achashvérosh dans les listes grecques, c'est un débat sans fin. C'est Cambyse, et c'est Artaxerxès, c'est Xerxès. Ouais. Ok, bon. Mais en tout cas, voilà, ce qui est clair, c'est que finalement, pas très longtemps après, quelques dizaines d'années après, on s'apprête à reconstruire le Beth Amikdash, et Yehoshua est le premier Kohen Gadol. Et le livre de Zecharia raconte sur un mode de vision comment est-ce que justement ce Kohen Gadol fait face à des oppositions, y compris dans le ciel. Ouais, on lit cette Haftara avec la vision de Yehoshua Kohen Gadol qui a les vêtements souillés, avec le Satan qui l'accuse, et Akadosh Baruch Hu, il dit arrêtez de l'embêter, et on lui change ses vêtements, etc. etc. Il y a je ne sais plus quel Haftara, c'est quel paracha, mais c'est connu. Si. Oui, non. Si vous allez à la synagogue depuis quelques années, vous l'avez forcément lu à un moment ou à un autre. D'accord ? Bon, tu veux essayer? Même si vous dormez une Haftara sur deux, vous avez fini par entendre. Voilà. Et donc, là-bas, Akadosh Baruch Hu, par l'intérieur de Zecharia, s'adresse à Yehoshua le Kohen Gadol, et il dit, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, ces individus miraculés, on va dire. C'est miraculé. Ezouem anashim shenaase lahem mofet. Veomer Zechania Michel Azaria. Qui sont ces hommes qui sont des miraculés? C'est Chania, Michel et Azaria. Donc, autrement dit, Hanana, Michel et Azaria sont les compagnons de Yehoshua, le premier Kohen Gadol. Autrement dit, il y a un lien organique entre le miracle de Hanana, Michel et Azaria et la reconstruction du Beth Amikdash. C'est ça qu'on nous dit. Alors encore une fois, tu peux le lire sur un plan politique, c'est-à-dire oui, en Bavel, les gens n'ont pas saisi l'opportunité, mais en Eretz Israël, ça a été le signe que les miracles peuvent arriver, pour dire rapidement. Et tu le transposes facilement sur le plan spirituel. Alors après, on fait encore le Mahamar sur Daniel, qui est très très spécial quand même. Vous allez voir. Mais Daniel, les Hanazal, et Daniel, où est-ce qu'il était dans cette histoire? Parce que finalement, juste avant, on te dit... on te parle de Daniel, Hanania, Michel et Azaria. Et on te parle beaucoup de Daniel, dans tout ce chapitre 2. Et au moment de la statue d'or et de la prosternation devant l'idole et de la fournaise et tout, Daniel, il n'est pas du tout dans le coup. Donc on pose la question, où il est? Il n'est pas d'autres noms aussi? Oui, ils sont renommés. Dans le chapitre 2, ils sont renommés, tous. Ils sont... Attends, je sais dire ça. Dans la Megillah, il s'appelle Attar. Alors là, il a encore un autre nom. Mais là, c'est donné explicitement. Daniel